Et on passe à table, Pierre, Oui. on prépare notre réveillon du Nouvel An. Et quoi de meilleur qu'un bon poulet? Bonjour Mireille Sanchez. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Alors je rappelle votre livre en préambule, Le poulet voyageur. C'est bien trouvé ça comme titre. 1000 recettes et autres histoires de poulet. 1000 recettes vraiment? Il y a 1000 façons de cuisiner un poulet? Oh, je crois qu'il y en a encore plus que ça. Mais là, il y a 1000 recettes évidentes dans chaque région, dans chaque pays du monde. Oui. Et alors, pour le réveillon de la Saint-Sylvestre, par exemple, sortez-nous de votre caisson à recettes, la recette la plus festive, la plus sympa, la plus dingo. Peut-être pas encore la plus dingo, mais la plus festive, une des plus belles à l'œil déjà, pour se mettre les papilles en émotion. J'ai envie de vous parler du rôti à la Guinness qui nous vient d'Irlande. À la Guinness, cette bière un peu brune, hein, c'est ça? Brune. Oui. Très brune. Très brune, un peu forte en goût, Ouais. mais qui mélangée à du miel liquide et dont on va badigeonner comme ça le poulet tout au long de sa cuisson au four, va rendre une peau tellement croustillante, caramélisée, une chair savoureuse, goûteuse. C'est un régal. Mais il y a de l'amertume dans la bonheur. Guinness. Est-ce qu'il n'y en aura pas justement sur la peau du poulet? Il n'y en aura pas du tout parce qu'on vient de mélanger cette bière, on la mélange avec du miel. Et ça atténue tout. Ça sauve Et ça tout. va tout C'est comme atténuer. pour la gorge, tout d'un coup, on reparle, on chante comme des divas. Anissa a déjà essayé Et plusieurs le fois. Bien poulet est sûr, un bien sûr. le poulet est un bon médicament. Et donc, on fait ça, ça demande beaucoup de préparation? Ça demande aucune préparation. Ça demande de mélanger de la Guinness, 40 centilitres de Guinness avec 10-20 centilitres de miel liquide Mhm. et de badigeonner son poulet placé au four à 180 degrés, de le badigeonner sans cesse pendant la cuisson. C'est ça, à peu on près l'arrose. toutes les 10-15 minutes. On l'arrose sans arrêt de ce mélange. Et le poulet va bien s'imprégner comme ça de tous ses parfums. Et alors, dites-moi, parce qu'il y a des trucs de grand-mère pour les poulets. On dit souvent qu'il faut mettre un petit Suisse dedans avant la cuisson. C'est quoi la règle? La règle, c'est de suivre une recette à peu près telle qu'elle est. On n'a pas besoin... Le petit Suisse, c'était pour, je pense, attendrir la chair Oui. du poulet. On n'a pas besoin de ça avec un bon poulet fermier d'un C'est ça. producteur local. C'est pour les mauvais poulets, quoi. Si un jour on n'a pas de chance et on trouve que sur un mauvais poulet, dans ce cas-là, il faut un petit peu tricher. Oui, ou pour donner du moelleux à une farce, pour rendre moins sèche une farce dont on aura mis à l'intérieur. On peut mettre du fromage blanc, on peut mettre des petits Suisses, on peut mettre des yaourts à la grecque. Ouais, il y a des gens Mais qui si mettent des c'est vaches qui rient même. Des vaches qui rient aussi. Oui. Mais si c'est un bon poulet, allez, laissons-le tel quel. Alors, Mireille Sanchez, on a votre recette donc pour le réveillon avec cette sauce Guinness et miel. Mais qu'est-ce qui vous a conduit j'allais dire à l'amour du poulet, mais en tout cas qu'est-ce qui vous a conduit à faire ce livre et à faire redécouvrir ce plat simple finalement? La curiosité. On m'a demandé, des amis m'ont demandé un jour d'où venait le poulet. Et j'ai pas su répondre. Et dès le lendemain, j'ai cherché d'où venait cet animal étrange et si savoureux et si goûteux. Et il me fascine, je suis tombée dans la marmite. C'est un dinosaure, hein, le poulet, c'est un des animaux les plus anciens. C'est un dinosaure, bien sûr, qui à l'origine avait des dents. Et oui. Mais si on va à la page 74 de mon livre, on apprendra que peut-être il en a encore une dedans. Ah là là! Donc il faut qu'on revoie aussi nos petites expressions. En tout cas, merci beaucoup Mireille Sanchez d'avoir été avec à nous vous, Pierre. sur Europe 1. Merci. 1000 recettes et autres histoires de poulet. C'est votre livre qui s'appelle tout simplement, et c'est un beau titre, Le poulet voyageur.